Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice. On est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui on est à Lampang en Thaïlande. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce 6e récit d'aventure. On est arrivé à Lampang. Oh, il y avait un lapin par terre. On est arrivé à Lampang hier depuis Chiang Rai. Il y a un seul bus par jour. En tout cas, nous, là, la période à laquelle on est, il y avait un seul bus par jour à 13h30. On l'a pris depuis le terminal. Ça a duré presque 5 heures. Si vous réservez votre bus assez tôt, vous pouvez choisir vos places. Et si vous prenez les places numéro 1, elles sont tout devant et vous avez la place pour vos jambes. Et ça, pépite. Pépite. Lampang, c'est une ville qui est pas très loin de Chiang Mai, quand même beaucoup moins de touristes. Là on commence à s'éloigner pas mal de la grande ligne droite qui va de Bangkok à Chiang Rai. Et au XIIIe siècle, Lampang c'était une cité très importante du royaume de Lan Na, même si elle était quand même moins importante que Chiang Mai et Chiang Rai. Il y a à peu près un siècle, Lampang était très connu en Thaïlande parce que c'est cette région qui procurait le bois de teck pour les maisons, le mobilier. C'est également une ville qui est connue pour sa céramique. Et la ville resta sous contrôle birman jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'au moment où un tireur d'élite originaire de la région assassina le dignitaire birman qui était en charge ici. Et c'est ce qui a conduit à l'expulsion des Birmans du royaume de Lan Na. Cet événement, j'allais dire ce petit événement, mais cet événement quand même majeur qui a propulsé la fin du règne des Birmans dans toute la région. Ce matin, il n'y avait pas vraiment de programme. On voulait juste marcher et se perdre un petit peu dans la ville. Et au détour d'une rue, un petit peu comme d'habitude, on s'est retrouvé dans un temple. Juste derrière moi, cette pagode en bois en rénovation qui est super jolie. Les volets sont super beaux et on savait pas trop si on avait le droit de rentrer. Et on a croisé un moine qui nous a dit allez-y, il n'y a pas de souci. On est rentré à l'intérieur, c'est super beau. Pas trop d'informations sur ce temple-là, de quand il a été construit ou à l'intérieur. Là, c'est vraiment super joli. On se trouve actuellement à l'intérieur d'une ancienne bâtisse, c'est le Mong Nguyen Zin Building. C'était la maison d'un ancien birman qui travaillait dans l'industrie forestière pour le compte des Britanniques. La maison, elle date de 1908 et c'est un style qui change totalement du style thaïlandais traditionnel. Et l'intérieur a été transformé en café-restaurant, c'est très beau. Et de manière un peu plus globale, dans la Talad Gao Road, donc la rue dans laquelle on se trouve, il y a vraiment plein de vieilles bâtisses, à la fois de tradition plus thaïlandaise, birmane, il y a un peu aussi de style chinois, c'est tout ce qu'on adore. Lampang pour l'instant c'est hyper chouette, c'est très paisible, très calme.
pont juste derrière moi, c'est le Ratsada Phissek Bridge. Il a été construit pour honorer un roi qui a régné ici il y a très très longtemps. À la Seconde Guerre mondiale, il a même été repeint en camouflage en fait, parce que les Alliés bombardaient la région et ils voulaient surtout pas que le pont soit touché. Du coup, ils l'ont camouflé, puis repeint en blanc plus tard. Le pont a été construit en 1894 et à l'époque, c'était le pont le plus long de Thaïlande. T'aimes bien Lampang? J'adore, c'est incroyable. Je pensais pas que ce serait une étape que j'apprécierais autant. C'est un coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Et hier soir, du coup, on est arrivé vers 18 h, on était fatigués, la route, le bus, on est arrivé à l'hôtel, on a posé les affaires, on s'est dit allez, on sort juste pour manger un coup vite fait. Et en fait, on est sorti, on s'est retrouvé dans le night market du samedi. Il y avait plein de monde, quasiment pas de touristes. C'était super calme, c'était blindé, mais c'était archi calme. Et le mood du night market est un peu rock au niveau des vêtements et tout. C'est pas trop de trucs pour les touristes. Du coup, c'est beaucoup de fripes. Trop agréable pour l'instant. Après avoir mangé, on continue la visite de Lampang et là on est au Wat Pong Sanuk Nua qui veut littéralement dire le clan des marrants. Apparemment il aurait été appelé comme ça du nom de la communauté qui serait venue s'installer dans le coin à l'époque de sa création. On a appris que ces édifices comme ça s'appelle des shedi et ça veut dire qui pointe vers le ciel littéralement. On va par là et ensuite là-bas. Là, ça fait peur là. Ça fait peur, il y a Bouddha. Ils mettent de la nourriture et des bouteilles ouvertes avec une paille et c'est posé sur des petits autels où ils peuvent mettre de l'encens et des bougies également. Et c'est des offrandes. On est rentré parce qu'il s'est mis à pleuvoir très très fort quand on était au petit temple. On est à l'hôtel, on loge au Hugues Lampang Boutique Hostel. C'est super, meilleur rapport qualité-prix depuis le début. Un vrai matelas confortable et pas archi dur comme partout en Thaïlande. Ça fait plaisir. 15 € par nuit. Et avec vélo gratuit à disposition. Staff super gentil comme à l'accoutumée. Je veux Elsa moi. Première journée à Lampang, trop chouette. On a adoré cette ville. Il nous reste la journée complète de demain. Là, on est allé au market et demain, on sait pas ce qu'on va faire. Demain pour nous, vous, c'est tout de suite pour vous. Donc à demain, tout de suite. On est le lendemain matin, on n'a pas grand chose de prévu aujourd'hui à part se perdre dans la ville de Lampang, s'arrêter à chaque fois qu'on voit un petit temple parce qu'on adore, chill dans cette ville qui est incroyable. On est au Wat Silom, c'est un temple où les gens viennent pour faire des vœux, mais il faut venir faire un vœu entre 7 h et midi et c'est interdit de faire un vœu le mercredi.
Les offrandes qui sont faites à l'intérieur de ce temple lorsque vous faites un vœu sont composées essentiellement de porcs. Là, on vient de voir par exemple 2 personnes qui avaient un porc entier mort dans un sac plastique. Donc ils allaient, je pense, faire un sacré vœu. C'est interdit de ramener d'autres sortes de viande. Et on pouvait aussi faire une offrande avec du white spirit. Donc je pense que c'est un spiritueux, je sais pas si c'est du whisky ou j'en sais rien. Mais je pense pas que ce soit la javel. Non. Attention aux chats qui rôdent. Le Bouddha, il est représenté par 13 attitudes et postures différentes. Là, on en a 2 par exemple ici. Le Bouddha qui se tient debout avec la main droite le long de son corps et la main gauche levée. C'est le Bouddha marchand qui a une attitude noble et sereine. Celui-ci debout avec les 2 mains le long du corps, c'est le Bouddha qui mentionne, qui divulgue les 3 mondes. Le Bouddha couché, c'est la 13e et dernière attitude, posture du Bouddha. Il est couché dans l'attente de la mort pour atteindre le nirvana. Dans toute l'Asie du Sud-Est, la religion a une place extrêmement importante. Les gens viennent beaucoup prier au temple, viennent beaucoup faire d'offrandes. Ça fait vraiment partie de la vie de chacun en fait ici. Et de manière globale, même dans leur commerce ou dans leur maison, il y a toujours un petit hôtel avec une petite représentation de Bouddha et des offrandes avec de l'encens dans leur commerce ou dans leur maison. Par contre, des fois, quand vous rentrez dans un temple, il y a ce qu'on appelle nous les gardiens. C'est des chiens errants ou des chiens qui vivent un peu dans le temple avec les moines, etc. Il y en a qui sont très vieux, très mignons, et il y en a qui sont très beaux, mais qui font un peu peur. Et là, par exemple, il y a un temple où on n'a pas pu rentrer parce qu'ils étaient devant. On a attendu un peu de voir leur comportement. On a essayé de rentrer, ils nous ont grogné dessus. Il m'a mis un petit coup de museau sur le mollet. Voilà, on est parti tranquillement. Ils vous font comprendre gentiment, vous n'êtes pas trop les bienvenus. Ouais. De toute façon, en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de chiens errants un petit peu partout. Moi, j'avoue que j'ai un peu peur, j'ai tendance à essayer de m'écarter. Non, mais là, il nous a grogné dessus avec un coup de museau. Il nous a clairement fait comprendre ça voulait dire qu'il fallait partir, donc on est parti. Il faut qu'on regarde sur Google quoi faire en cas d'attaque de chien. Écoute pas ça, maman. Il y a quand même des sacrées maisons, ça donne envie. On va clôturer ce 6e récit ici. On a adoré Lampang, c'était vraiment une ville super chouette, hyper calme. Parfait pour se ressourcer, ouais. Parfait pour se balader, les gens sont d'une extrême gentillesse et d'un accueil incroyable ici. Ouais, on est trop content d'avoir fait cette étape. On part demain pour une nouvelle destination. On espère que ce récit vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à activer la cloche. À vous abonner au Instagram par ici. Et puis bah, bisous! Bisous, à bientôt pour la prochaine vidéo.